Avant, cette maison était dédiée aux vacances familiales. C'était pas du tout le centre national comme on l'appelle aujourd'hui, mais d'abord c'était cette maison qui permettait à des familles du Quart-Monde de prendre un peu d'oxygène ici en Suisse. Le cadre est idéal, évidemment. Alors, ATD Quart-Monde, c'est une organisation non gouvernementale qui lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion sociale. Et nous, on a le temps, on essaye de comprendre l'histoire, de comprendre la personne d'où elle vient, ce qu'elle vit, pour que les personnes se lèvent d'elles-mêmes, enfin se mettent debout elles-mêmes, quoi. La première conférence nationale de lutte contre la pauvreté, c'était en 2003. Et là, les personnes qui vivaient en situation de pauvreté n'étaient pas invitées. C'est quand même incroyable qu'on fasse une conférence et puis les personnes directement concernées ne sont pas invitées à participer. Ça se passerait nulle part ailleurs comme ça. Et donc voilà, c'est toujours aussi une gifle aux gens. Et donc c'était tout un combat pour obtenir voilà, que les personnes directement concernées puissent participer à cette démarche. Et elles étaient là à la deuxième conférence qui était en 2009. On avait obtenu à l'époque, enfin notre demande c'était qu'il y ait vraiment une stratégie globale, cohérente et prospective de lutte contre la pauvreté. Pour moi, le Quart-Monde, c'est des gens qui ont l'expérience de la grande pauvreté et même de l'exclusion, mais qui s'engagent pour s'en sortir. C'est eux qui résistent les premiers et qui s'engagent pour les autres, quoi. On ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire. Cet homme intelligent, plein de cœur, qui me disait « Mais moi, qu'ai-je à faire avec ces gens-là? Je veux bien les aider, je veux leur donner de l'argent. Je veux bien les recevoir chez moi même à l'occasion, mais je n'ai rien à apprendre d'eux. C'est eux qui ont tout à apprendre de moi. » Et le mouvement, c'est justement le contraire qu'il dit. Il dit ces gens qui se sont mis debout, qui ont connu la misère, ils ont quelque chose à apprendre à la société. Ils ont à apprendre quelque chose à la démocratie. Tout d'abord, la démocratie, c'est l'écoute de tous et de tenir compte de ce que les uns et les autres peuvent dire. C'est ça d'abord la démocratie. La reconnaissance de cette dignité fondamentale qui fait que les hommes sont égaux et que parce qu'ils sont égaux, ils peuvent parler. Ils peuvent dire, n'est-ce pas, ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qui m'a engagée comme volontaire? Franchement, c'est le message de Józef Brzezinski. Et puis son histoire aussi, son histoire personnelle qui l'a amené aussi à fonder le mouvement avec d'autres familles. C'était pour moi assez impressionnant et j'avais vraiment envie de faire partie de cette aventure-là aussi, quoi.